Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la première vidéo de l'année 2022. Donc j'en profite évidemment pour vous souhaiter à tous une excellente année. Voilà, donc on est dans une période un petit peu particulière et puis je pense que quand on s'intéresse à la spiritualité, au développement personnel, eh bien on sait bien qu'une vie est un équilibre entre tout un tas de choses qui peuvent nous apporter de la joie, du bonheur, de l'épanouissement et puis des choses beaucoup plus challengeantes. Donc je vous souhaite de vraiment vous autoriser à vivre pleinement, à profiter à fond des choses agréables de votre vie et je vous souhaite également de réussir à relever les challenges que cette année va vous apporter pour que vous puissiez dans tous les cas devenir des versions de vous que vous connaissez de mieux en mieux, que vous puissiez être de plus en plus épanoui et que vous puissiez également comprendre encore plus profondément le sens de votre vie. Voilà tout ce que je vous souhaite pour cette belle année. Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser à ce que nous donne comme information la numérologie du tarot associée évidemment à l'énergie de l'année. Donc cette année nous sommes en 2022, 2 plus 2 plus 2 ça fait 6. Donc nous venons d'entrer dans l'énergie de l'amoureux. Alors, avant de vous expliquer les choses un petit peu plus en profondeur, il faut que je vous fasse une précision. Nous allons ici nous interroger à l'énergie dans sa globalité, de manière collective et non pas de façon individuelle. Si vous voulez savoir quelles sont les énergies du tarot qui vous accompagnent au niveau personnel, alors il vous faut faire un calcul dans lequel vous associez votre date d'anniversaire à l'année 2022 pour que vous puissiez connaître eh bien les énergies du tarot qui vous accompagnent. Évidemment, je ne peux pas faire ça pour tout le monde dans une vidéo, donc on va s'intéresser vraiment à l'énergie 6 amoureux 2022 et ensuite ça sera à vous de voir comment ça peut vous impacter au niveau collectif et surtout comment vous avez envie d'y participer au niveau individuel. Voilà pour cette petite mise au point. Sachez que si vous souhaitez avoir une interprétation de votre numérologie individuelle pour l'année, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et puis je vous donnerai plus de précisions sur ce que je peux vous proposer par rapport à ça. Donc, revenons à nos moutons. Notre fameux amoureux n'arrive pas là tout seul d'un coup, puisqu'avant, nous avions l'année 2021. 2021, 2 plus 2 plus 1, ça fait 5. Nous étions dans l'énergie du pape. Donc, nous quittons le pape et nous disons bonjour à l'amoureux et on va voir du coup que nous sommes dans une continuité. Donc, l'année 2022 est censée nous apporter une continuité, la suite d'une évolution, d'une compréhension, de leçons et de changements par rapport à ce que 2021 nous a permis d'expérimenter. Donc on va s'intéresser rapidement, on va faire un petit point bref sur ce que l'énergie du pape nous a amené. Alors l'énergie du pape dans le tarot par rapport à ce qui nous intéresse ici au niveau collectif, eh bien nous a confrontés à notre rapport à l'obéissance et également à notre besoin d'avoir raison, tout simplement. Quand on regarde cette carte, vous avez 3 personnages. Vous avez le pape qui va représenter la personne que l'on respecte, la personne à qui l'on obéit, la personne qui dicte les règles à suivre, les croyances qui sont les bonnes, les comportements qui sont moraux et qui ne le sont pas. Et ici, vous avez les 2 disciples qui sont en train d'écouter le pape. Et en fait, la question qu'ils vont avoir à se poser, c'est est-ce qu'ils vont choisir d'obéir à ce que le pape va dire, suivre la direction qu'il leur indique, appliquer dans leur vie les codes de conduite qu'il leur a dictés, ou bien est-ce qu'il va plutôt décider de dire non, moi je ne suis pas d'accord, je veux être libre et je ne veux pas suivre ces règles-là. Ce que le pape nous enseigne dans le tarot, c'est qu'il y a un juste milieu à trouver entre ces 2 raisonnements-là. C'est-à-dire que nous sommes censés accepter de suivre les codes de conduite, de respecter les règles qui sont nécessaires pour que l'on puisse tous vivre ensemble en se sentant à la fois en sécurité et en se sentant à la fois absolument pas brimés, obligés d'adhérer à certaines choses si elles ne sont pas nécessaires au vivre ensemble et qu'elles ne font pas sens pour nous.
Donc, voilà ce que l'année 2021 nous proposait de comprendre et sur quoi elle nous proposait d'évoluer. Alors, on a pu voir qu'il y a quand même encore pas mal de chemin à parcourir. Il a suffi de regarder ce qui se passait sur les réseaux sociaux pour voir que quand on n'est pas d'accord, quand on n'adhère pas aux mêmes croyances, quand on n'a pas les mêmes opinions, c'est encore souvent virulent, agressif et qu'il y avait encore beaucoup de gens qui avaient la volonté de dire aux autres « puisque tu n'es pas d'accord avec moi, tu as tort ». Et ça, c'est un petit peu dommage et c'est ce sur quoi eh bien, l'amoureux, pendant cette année 2022, va nous proposer de progresser. Puisque l'amoureux, comme on peut le voir ici, va nous parler d'une énergie dans laquelle chacun a voix au chapitre, chacun peut discuter, chacun peut apporter sa vérité. Donc dans l'aspect négatif, si on ne progresse pas, ce qui va se passer, c'est qu'on va être dans une énergie où tout le monde va parler en même temps, où personne ne va s'écouter, où rien ne va être constructif et tout le monde va être frustré. Par contre, dans l'aspect positif, on pourrait apprendre à s'écouter, apprendre à accepter que pas tout le monde n'adhère à la même croyance, n'adhère à la même foi, n'a les mêmes priorités. Et du fait d'accepter cette différence, on pourrait chercher les bons compromis. Donc, ça veut dire que l'année 2022 va permettre, si elle est vécue dans son côté, on va dire positif ou en tout cas évolutif, eh bien, va permettre de renouer le dialogue entre différentes parties qui ne sont pas d'accord, qui n'ont pas les mêmes intérêts et qui ne sont pas du même côté de la barrière. Donc, par exemple, au niveau professionnel, c'est une année qui est censée permettre aux patrons et aux employés de trouver de nouvelles façons de fonctionner, de nouvelles règles, de renégocier les contrats, de renégocier les salaires, etc. pour que tout le monde y trouve son compte. L'objectif de 2022, c'est ça. C'est faire en sorte que chacun y trouve son compte. Alors, forcément, pour que chacun y trouve son compte, il faut que chacun puisse défendre ce qui est le plus important pour lui et que chacun accepte aussi de faire des compromis. Là où l'année 2021 nous confrontait à notre rapport à l'obéissance et où notre raisonnement était simplement de dire « j'obéis ou je n'obéis pas je suis le chemin que l'on me demande de suivre » ou je refuse et du coup je peux peut-être même être dans des excès, c'est-à-dire que je peux peut-être des fois par refus des règles refuser de suivre toute règle, même celle que je trouve judicieuse et ça c'était pas bon, eh bien l'énergie de l'amoureux va nous permettre de dire voilà les règles que je refuse de suivre parce que elles ne sont pas utiles, elles ne sont pas logiques, elles sont enfermantes. Voilà les règles que j'accepte de suivre parce que je les trouve judicieuses. Donc ça veut dire qu'on pourrait voir de manière générale pas mal de gens qui n'ont plus envie d'être dans une forme de réaction permanente, dans une forme d'agressivité et qui n'ont plus ce besoin de se sentir libre par le fait d'imposer leurs convictions ou par le fait de refuser d'adhérer aux opinions des autres ou de respecter les opinions des autres, mais plutôt parce qu'on va chercher à être dans une forme de justesse, d'accord ? Donc, on a normalement travaillé sur notre rapport à l'obéissance. Si on a bien fait notre travail, on a appris à accepter d'obéir à ce qui était judicieux et de ne pas obéir à ce qui ne l'était pas. Mais encore une fois, tout ça reste assez personnel et avant que tout le monde se mette d'accord, eh bien, il faut être capable d'être assez objectif. Et c'est pas toujours évident. Donc l'année 2022 vient nous proposer de continuer à chercher la bonne solution, les bons justes milieux, les bons compromis pour pouvoir avancer par rapport à tout ça. Alors, tout ça peut se faire soit de façon fluide et harmonieuse parce qu'on progresse et tout ça peut aussi amener des situations qui vont vraiment devenir extrêmement tendu jusqu'au point de non-retour où on va dire puisque c'est comme ça, puisque vraiment on n'est pas d'accord, et ben ça bloque tout, jusqu'à ce qu'on se rende compte, en fait, qu'on soit confronté à la nécessité d'en arriver au compromis. Donc on pourrait voir à la fois des personnes qui dès le départ sont capables d'avoir une discussion efficace et on pourrait voir aussi d'autres sujets sur lesquels les choses vont devenir bouillonnantes jusqu'au point où ça n'est plus acceptable, jusqu'au moment où il va falloir trouver un terrain d'entente. Parce que l'objectif de l'amoureux reste quand même de trouver un terrain d'entente. Surtout au niveau collectif et surtout entre des parties qui ne sont pas d'accord. Voilà. Ou entre des parties qui ne se comprennent pas parce qu'on n'arrive pas à se mettre à la place de l'autre. Donc une des grandes choses que l'on va nous proposer d'apprendre à faire cette année,
c'est d'apprendre à se mettre à la place de l'autre. Non pas pour tomber dans quelque chose de l'ordre de trop d'empathie ou trop de compassion qui ferait qu'on s'oublie, mais pour pouvoir se déplacer, en fait, comprendre que oui, l'autre n'a pas le même point de vue, n'a pas les mêmes responsabilités, n'a pas la même éducation, n'a pas les mêmes priorités, n'a pas la même personnalité, donc c'est logique qu'il ne cherche pas à obtenir la même chose quand il pense que à son intérêt et moi que au mien, sauf qu'il va falloir trouver le point d'intérêt commun, et donc on va chercher les compromis, et ça pourrait tout à fait amener à la refonte de certaines règles, à la renégociation des choses. Et l'objectif de tout ça est vraiment de revenir à des valeurs plus humaines. Donc on peut espérer que tout ça progresse sans évidemment en être sûr, puisque ça dépendra au niveau de l'égrégore collectif de jusqu'où on est capable de progresser. Voilà, il pourrait y avoir pas mal de gens qui choisissent de changer encore de carrière, de voie professionnelle, quand jusqu'à présent on était dans des carrières parce que c'est ce qu'on fait dans la famille, parce que c'était pratique, parce que on savait pas quoi choisir. On a cette envie de faire quelque chose qui a du sens pour nous, qui reprend un petit peu le dessus et qui pourrait permettre à pas mal de gens de faire un véritable travail de remise en question pour choisir d'aller vers quelque chose de plus juste. Voilà, ça c'est aussi ce qu'on peut trouver avec l'amoureux. Donc en fait, l'amoureux, ce qu'il fait, c'est qu'il cherche à pouvoir vivre selon ses propres convictions, mais il ne cherche pas à les imposer aux autres. Voilà, excusez-moi, j'ai dû faire un compromis avec le chat qui voulait sortir. Et à partir du moment où on a fait ce travail-là, ce qu'on va chercher à faire, c'est à pouvoir trouver des personnes, des amis, une communauté, un groupe professionnel qui nous ressemble, d'accord? Donc il pourrait tout à fait émerger des nouvelles façons de fonctionner ensemble, des nouvelles communautés, des nouveaux groupes d'amis, des nouvelles collectivités. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir représenté par exemple dans l'énergie de l'amoureux. Donc ici, c'est le tarot Histoire de sorcière, où vous voyez, on a des personnages qui ont envie peut-être de se lancer dans certaines pratiques, et ils sont tout simplement allés chercher un endroit où ils pouvaient le faire sans déranger personne, et à partir du moment où c'est le cas, eh bien ils se sont réunis entre eux, ils ont choisi un code qui représente leurs valeurs et ils s'autorisent à être eux-mêmes. D'accord? Donc c'est vrai qu'au niveau des énergies un peu plus spirituelles, il peut y avoir pas mal de guérisons à faire par rapport à tout ce qui a pu dans l'histoire être groupe opprimé ou oppressé pour obliger à rentrer dans le moule, puisque c'est une année qui ne nous oblige plus à rentrer dans le moule à partir du moment où ça ne met pas en danger le collectif et le respect de la liberté de chacun. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a cette envie de liberté et de faire évoluer les codes qui sont vraiment à retenir, d'accord? Du coup, cet amoureux, alors ici on en a un autre exemple, donc ici c'est le tarot de Gulliver, il va forcément aussi voir émerger la possibilité et l'envie de trouver des leaders qui sont des leaders efficaces, c'est-à-dire des leaders qui ne vont pas être parti pris, mais qui vont être neutres. Des médiateurs qui vont être capables de donner la voix au chapitre aux différentes personnes. Donc il y a vraiment une importance donnée quant au fait d'être capable de mener des négociations, des médiations qui sont constructives et dans lesquelles on va chercher à faire en sorte, il y a deux choses, que chacun se sente respecté dans ses besoins et aussi de revenir à une forme de vie où on ne cherche plus l'égalité ou la totalité, c'est-à-dire on veut que tout le monde ait les mêmes choses ou on veut que ce soit que nous qui ayons raison, mais on va plutôt chercher à ce que les choses deviennent équitables, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est une année qui pourrait voir aussi évoluer pas mal de choses pour que chacun puisse avoir des conditions de vie plus équitables. Ça peut être des personnes qui ne se prenaient pas assez en main
au lieu de les assister, on va les aider à retrouver leur autonomie. On peut mettre de l'énergie là-dedans aussi pour que chacun aussi puisse retrouver cette autonomie. Ça, c'est un sujet qui peut être important également. Donc ça peut être par exemple mettre plus d'intention dans le fait d'aider à tous les programmes de rééducation. Une éducation vraiment efficace, c'est-à-dire qui va rendre libre, développer un esprit critique qui soit judicieux. Voilà, toutes ces choses-là sont vraiment aussi à l'ordre du jour en 2022. Alors évidemment, là moi je vous interprète ce que les énergies ont à nous proposer de constructif. Évidemment que si on vit une année où on est complètement dans le blocage, eh bien on va avoir soit une année, soit peut-être sur certains sujets, on va être dans quelque chose de constructif et sur d'autres, ça sera plus compliqué. Et du coup, si on n'est pas dans quelque chose de constructif, on pourrait avoir des dialogues de sourds. On pourrait avoir des personnes qui refusent d'entendre raison tant que on n'impose pas vraiment le fait qu'il faut que les choses changent. On pourrait avoir des sujets qu'on va laisser au placard parce qu'il faudrait admettre qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de commises. Voilà, ce genre de choses-là. Mais l'idée, ça sera toujours de faire progresser, d'accord ? Soit on fait progresser parce qu'on trouve maintenant des solutions saines et qui ramènent de l'harmonie, soit on fait progresser parce que on voit bien qu'il y a des choses où là, c'est plus possible, quoi, ça bouillonne et il faut que ça bouge. Voilà, libre à vous évidemment d'avoir votre propre ressenti, votre propre réflexion par rapport à tout ça. Vous n'avez absolument pas à adhérer à ce que je dis, c'est vraiment une proposition d'ouverture, de guidance pour cette année. Voilà. Je vous avoue quand même que quand on le dit comme ça, y a un petit côté, ça fait rêver. Et où du coup je me dis, à mon avis, il va y avoir certains sujets sur lesquels ça va avancer, mais d'autres sur lesquels les problématiques vont vraiment ressortir encore plus pour qu'on admette qu'il faut que les choses changent. Voilà. Sinon, c'est vraiment... ça voudrait dire qu'il y aurait vraiment un miracle et une évolution de conscience faramineuse, mais je pense qu'il vaut mieux rester raisonnable, ma foi. Après, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, mais je ne suis pas certaine. Voilà. Donc j'en arrive à parler de ce qui se passe au niveau relationnel, au niveau du couple, des évolutions qu'il pourrait y avoir de manière globale. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer dans chaque couple, mais on est quand même sur une année 2022 qui au niveau relationnel et sentimental va nous donner envie et nous pousser à choisir une plus grande forme de complémentarité. Donc ça pourrait être une année où au niveau du couple, quand on est dans des couples qui sont conflictuels, qui n'ont rien à se dire, qui sont différents, mais des différences qui séparent plutôt que des différences qui rapprochent, ce sont des couples qui pourraient exploser, auxquels on pourrait mettre fin pour choisir plutôt soit de se retrouver avec soi-même pour vivre en accord avec soi, soit de faire la place dans sa vie pour un nouveau couple ou une nouvelle relation dans lesquelles il y a beaucoup plus d'équitabilité, de complémentarité, dans lesquelles on s'écoute beaucoup mieux. Donc au niveau du couple également, c'est cette notion-là de chercher la complémentarité qui va se remettre en place. Donc on pourrait progresser quant à la guérison de tout ce qui est la guéguerre entre le masculin et le féminin pour chercher à nouveau comment est-ce qu'on fait pour se dire qu'on va s'associer pour faire au mieux. Donc le relationnel homme-femme, le relationnel entre les sentiments et les actions vont être beaucoup au premier plan. Alors quand je parle de relationnel homme-femme, on va parler de cette complémentarité entre le fait de faire de la place autant à la sensibilité féminine qu'à la force masculine. Mais c'est quelque chose que vous pouvez aussi trouver sous une autre forme. Si vous êtes dans un couple homosexuel, peut-être que vous allez tout simplement avoir envie dans votre couple de la même manière de trouver quelle est l'équitabilité entre vous. Voilà, est-ce qu'on respecte la sensibilité de chacune des deux personnes du couple ? Est-ce qu'on arrive à être ensemble parce que vraiment on a des choses à partager, parce que vraiment on a des valeurs, etc. etc. Mais à un niveau global, on vient travailler sur cette complémentarité entre le masculin et le féminin sacré. Donc pour moi, ça peut être une année qui va venir mettre en lumière pas mal de vérité quant
les engagements n'étaient pas les bons, quand il y avait des choses cachées, qu'il y avait par exemple une troisième personne au milieu, etc. Tout ça va peut-être venir être mis en lumière pour qu'on puisse passer encore une fois à quelque chose de plus simple, puisque l'idée c'est de dire stop aux relations abusives, aux relations épuisantes et aux relations où il y a beaucoup trop de manipulation, beaucoup trop de mensonges et beaucoup trop de compétition. Même si ça, je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc c'est une année au niveau du couple où on va avoir envie de s'engager, oui, mais s'engager quand vraiment c'est judicieux. Voilà. Donc pour les couples qui sont dans quelque chose d'harmonieux, au niveau collectif, ça peut être une année où les couples vont passer des étapes. Et on va venir aussi voir pas mal de choses s'exacerber parce que il faut réussir maintenant à crever l'abcès quand il y a trop de jalousie et trop de comparaison. Et quand on est toujours dans la peur de perdre le couple parce qu'on a peur soit de rencontrer mieux, soit que l'autre rencontre mieux, ben il va falloir aller regarder si les fondations sont solides, si le couple existe pour des raisons qui sont judicieuses ou non. Si c'est le cas, ben on va chercher à construire une forme de sécurité et de confiance qui n'est pas enfermante. Et si c'est pas le cas, ben on va renoncer à une relation qui est plus au bout d'un moment j'allais dire une torture, mais plutôt épuisante qu'autre chose. Donc tout le rapport à l'engagement dans le couple est vraiment très important et l'idée c'est de faire en sorte que l'engagement devienne quelque chose de constructif où chacun peut se sentir avoir sa place et où on n'est plus en couple en se demandant si on est à la hauteur ou non, mais en vivant vraiment son couple. Donc il y a aussi cette notion de faire sauter certaines barrières qui empêchent une certaine forme d'intimité, de proximité quand c'était juste par une éducation trop dure ou trop rigide. On n'oublie pas aussi qu'on a dit au revoir au pape. Donc au niveau du couple, quand on dit au revoir au pape, eh bien, on vient se libérer de pas mal de cuirasses. Voilà. Donc il peut y avoir toutes ces énergies-là aussi. Donc ça peut quand même pas mal bouger, clairement. Voilà, de toute façon, si on revient dans ce que je vous ai dit juste avant au niveau collectif et qu'on le ramène au couple, eh bien c'est une année qui est faite pour que les couples puissent plus qu'avant vivre en bonne entente. Donc on est sur cette quête de retrouver de l'harmonie et de cesser de la chercher quand elle n'est pas possible pour se redonner le droit d'être libre, d'accord? Donc c'est pour ça que même le couple est censé nous porter vers cette quête de j'ai le droit d'être moi et tu as le droit d'être toi et on a le droit d'être différent et de s'aimer quand même et si on ne s'apprécie pas de au moins se respecter et de l'admettre. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cet arcane majeur du tarot qui pour moi est assez intéressante puisque bon bah voilà, on a des... Ça peut bouger comme vous pouvez le voir au niveau de pas mal de choses et clairement l'amoureux c'est une année de choix, c'est une année d'engagement et c'est une année pour être au service de nos propres convictions et pour les servir efficacement, judicieusement et respectueusement des nôtres comme de celles des autres. Voilà, si on devait résumer, voilà ce que je dirais. Voilà tout ce que je pouvais vous dire par rapport à cette vidéo et par rapport aux énergies de 2022. Donc on verra bien ensemble tout au long de l'année ce qui se passe et ce qui ne se passe pas. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait intéresser d'autres personnes, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous avez ressenti, ce que vous espérez. Pour l'année de 2022, je lirai ça avec plaisir. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.